Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode pour parler des archives d'été de Cézanne. Je le dis tout de suite, je ne connais pas encore la date des archives cette année. Je la mettrai en barre d'infos dès que je la connaîtrai, dès que la marque la communiquera sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai fait cet hiver, voire même l'été dernier, je voulais vous présenter les articles qui sont dans ma wishlist pour les archives cet été. Si vous ne le savez pas, les archives de Cézanne, c'est l'équivalent des soldes de la marque. Elles ont lieu 2 fois par an, une fois l'hiver, une fois l'été. Habituellement, elles ont lieu quelques jours avant le début officiel des soldes et la marque remet en vente des articles des collections passées. Donc il n'y aura pas d'articles de la collection été actuelle, mais celles des années précédentes à des prix, on va dire, un tout petit peu plus raisonnables. Donc voilà, je voulais vous partager ma wishlist aujourd'hui. J'ai trié les articles par catégorie pour vous les présenter. Et sans surprise, la catégorie la plus représentée, ce sont les robes. C'est, je pense, l'article que je préfère chez Cézanne en été. Je trouve qu'il propose toujours des coupes vraiment très jolies, avec des motifs très délicats, toujours très élégants. Et en plus, elles sont toujours, souvent très agréables à porter l'été. Et il y a vraiment différentes coupes, différentes longueurs, donc ça peut totalement s'adapter à votre humeur, à la météo également, puisque on est début juin, je suis encore en sweat, donc je ne sais pas quel est le temps que nous réserve cet été, cette année. Mais en tout cas, j'ai pas mal de robes à vous présenter. À commencer par la robe Jeanne, que j'avais déjà repérée aux archives l'an dernier et que je n'ai pas réussi à avoir, donc je retenterai ma chance cette année. C'est typiquement le genre de coupe que j'adore chez Cézanne, c'est-à-dire qu'elle est manche courte, elle est boutonnée tout du long, il y a une ceinture ton sur ton pour souligner délicatement la taille et la longueur est comme j'aime, c'est-à-dire c'est une longueur midi, donc elle s'arrête un tout petit peu en dessous du genou. Si vous faites à peu près la même taille que moi, je mesure 1m63, donc ça m'arrive vraiment en dessous du genou. C'est la longueur parfaite, je trouve, parce que quand c'est au-dessus du genou, des fois je trouve que c'est un peu trop court, je suis pas forcément à l'aise dans la rue avec. Quand c'est trop long, je suis pas très grande, donc souvent quand je porte une longue robe, je mets des talons avec. Donc quand j'ai pas forcément envie de porter des talons, la longueur midi, c'est vraiment la longueur parfaite pour le week-end, pour aller au bureau. Je trouve que c'est vraiment une longueur qui est convenable en toutes circonstances. Et donc cette robe Jeanne, non seulement elle est très jolie, puisqu'il y a un joli motif noir et blanc, il me semble que c'est des toutes petites fleurs qui sont tout du long sur la robe. C'est vraiment très délicat, c'est des toutes petites fleurs, donc ça fait pas mémé ni trop neuneux comme motif. C'est vraiment très joli. Il me semble que la robe est en 100% coton, donc voilà, hyper agréable à porter, qu'il fasse beau, chaud ou moins chaud. Je trouve que c'est vraiment une très jolie robe et en plus elle est noire et blanc, donc vraiment ça ira avec tout. Vous pouvez même l'accessoriser avec un sac de couleur, avec des chaussures de couleur également, ou même des chaussures plus sobres, mais en tout cas cette robe Jeanne est vraiment très très jolie. Et vous allez voir, c'est vraiment une coupe qui revient dans d'autres pièces que j'ai en ligne de mire, puisque vraiment je pense qu'elle va à toutes les morphologies, ça flatte toutes les silhouettes, et voilà, je la trouve en plus vraiment très jolie. Autre robe que j'ai repérée, celle-là est plus courte, c'est la robe Sol qui est sortie, elle, l'an dernier, si je me trompe pas. C'est une robe qui est la manche longue, mais qui est longueur mini, entre guillemets. Elle s'arrête au milieu de la cuisse, ou en tout cas au-dessus du genou. Pareil, elle est légèrement évasée, elle est avec une ceinture ton sur ton qui permet voilà, de souligner délicatement la taille. Elle est boutonnée tout du long. Et ce que j'aime beaucoup sur cette robe, c'est qu'elle est en broderie anglaise. Alors la broderie anglaise, l'été, je trouve ça mais tellement joli, c'est hyper féminin, c'est hyper délicat. Et c'est vraiment très estival aussi, c'est vraiment un tissu que je ne porte qu'en été. Et voilà, je trouve ça vraiment très joli. Celle-là, il me semble qu'elle a été déclinée l'an dernier en plusieurs coloris. Là, je vous la montre en blanc parce que c'est ma version préférée. Il me semble qu'il y avait une couleur bien plus pétante, genre rose fuchsia, quelque chose comme ça. Donc voilà, à voir si vous préférez les modèles unis un petit peu plus sobres ou les versions un petit peu plus colorées, un petit peu plus voyantes. Mais cette robe, je la trouve vraiment très jolie. En plus, elle est légèrement évasée, donc ça fait un peu une jupe patineuse sur la fin. C'est super féminin et c'est super intemporel en même temps. Le seul petit bémol, enfin le seul petit doute que j'ai l'impression que la broderie anglaise, ça vieillit pas très bien au fil des lavages, au fil des années. Je me souviens que j'avais acheté il y a 5 ou 6 ans une robe en broderie anglaise chez Cézanne justement, dont j'ai pris vraiment soin, mais qui a fini par
par délaver un petit peu, le blanc était un peu passé, ça faisait plus très propre ni plus très joli. Donc voilà, la broderie anglaise, même si c'est une robe en coton, je pense qu'il faut vraiment en prendre beaucoup soin pour ne pas qu'elle vieillisse mal avec le temps. Toujours côté broderie anglaise, j'ai une autre robe, même coupe, à peu près même broderie, mais plus longue celle-là. Il s'agit de la robe Bella, pareil, super super jolie. C'est une robe manche longue avec une coupe légèrement évasée vers le bas, qui elle, là, s'arrête sur les pieds. C'est une longueur maxi, avec des boutons tout du long, une ceinture ton sur ton pour la nouer autour de la taille. Et celle-là est en broderie anglaise, mais couleur bleu ciel un peu délavé. Je trouve que c'est une couleur hyper originale. J'ai, je crois, aucun vêtement de cette couleur-là. C'est super joli, super estival. C'est un bleu qui est assez doux, qui n'est pas trop franc, donc c'est pas non plus très voyant, mais ça apporte quand même une touche de couleur sur la tenue. Donc voilà, pareil, c'est une robe en broderie anglaise qui est vraiment super jolie, super féminine, et je pense qu'elle ira avec plein d'accessoires. Là, le mannequin la porte avec des espadrilles compensées, j'ai l'impression, avec des bijoux en or. Je trouve que ça fait tout de suite une très jolie silhouette. Voilà, une très jolie robe en broderie anglaise, soit version courte avec la robe Sol, soit en version longue avec la robe Bella. Toujours côté robe, j'ai encore quelques jolis modèles à vous présenter. Ne vous inquiétez pas, j'ai également des tops, des pantalons et des shorts ensuite. Mais vraiment les robes, c'est je crois ma pièce préférée chez Cézanne l'été. Celle-là, c'est une top target. Si vous pouvez m'en laisser une, s'il vous plaît, je vous la montre, mais vraiment, si je devais n'avoir qu'une seule pièce durant ces archives cet été chez Cézanne, ce serait celle-là. C'est une pièce qui est sortie l'an dernier. C'est la robe Fabiola. D'ailleurs, cet été, en fait, elle est sortie en version courte, mais moi je la préfère dans la version qui est sortie l'an dernier. C'est une robe, je trouve, pas prise de tête. C'est le genre de robe à enfiler le soir en vacances, après la plage, vite fait pour sortir, faire ses courses le week-end, etc. Elle est jolie, mais elle est simple en même temps, elle est pas trop... elle est pas trop raffinée. Enfin, je sais pas si ça fait sens, mais c'est le genre de robe vraiment très simple. Vous l'enfilez, vous portez des espadrilles, des sandales, et ça y est, vous êtes parti pour la journée. Bref, c'est une robe qui est sans manches, qui est boutonnée tout du long, avec une coupe qui est assez près du corps, et avec une longueur qui s'arrête en dessous du genou. Elle a des petits boutons tout du long, ainsi que des rayures écrues et bleu marine. Alors, les marinières et moi, c'est une grande histoire d'amour l'hiver, et alors l'été, j'adore ça également. Je trouve que c'est un motif un petit peu marin qui fait très estival, très vacances également. Et donc voilà, celle-là c'est ma top target pour les archives, je la trouve super jolie. Cet été, la marque Cézanne a sorti la version Fabiola courte, donc c'est exactement la même coupe, exactement le même motif rayé, mais version courte, donc elle s'arrête au-dessus du genou, et j'aime un peu moins. Je pense que la version midi me conviendra mieux. Donc voilà, celle-là j'espère l'avoir aux archives cette année. Une autre robe pas prise de tête et néanmoins très jolie et très féminine, c'est la robe Norabelle qui est aussi sortie l'été dernier je crois. Je vous montre un panaché de pièces qui sont sorties les années précédentes. Tout n'est pas sorti l'été dernier, mais même les collections qui datent d'il y a 2, 3, voire 4 ans ressortent aux archives. Donc voilà, il y a toujours une chance de les trouver à ce moment-là. Et donc la robe Norabelle, je la trouve hyper choupie, elle est hyper féminine en même temps. C'est une robe qui est manche courte, qui est assez courte également puisqu'elle s'arrête au-dessus du genou. C'est une robe avec un col V qui est ponctué d'un petit nœud à nouer, et il y a un motif fleuri qui est vraiment très joli, pareil, qui est très estival. C'est une robe qui est rouge avec un motif de petites fleurs tout du long, et je la trouve vraiment très sympa puisque pareil, je pense que vous pouvez l'accessoriser avec, j'allais dire tout et n'importe quoi. Vous pouvez la porter avec des sandales compensées, des espadrilles pour un look un petit peu plus casual, ou bien avec des sandales à talons pour avoir un côté un petit peu dîner d'été, un peu habillé. Bref, je trouve que c'est le genre de robe vraiment parfaite en toutes circonstances. Le tissu, je ne me souviens plus de ce que c'est. Soit c'est du coton, soit c'est du polyester. J'ai un peu peur que ce soit du polyester. Néanmoins, elle a l'air super agréable à porter, elle a l'air vraiment très légère, très vaporeuse. Donc même quand il fait chaud, je pense que c'est le genre de vêtement qui ne collera pas trop à la peau.
Donc voilà, une très jolie robe qui s'appelle donc Norabelle. Est-ce que j'ai encore des robes à vous présenter? Oui, j'en ai une dernière. Celle-là, c'est une robe qui ne date pas de la collection d'été de l'an dernier, puisque celle-là aussi, j'ai bataillé pour l'avoir aux archives d'été l'an dernier. Je n'ai pas réussi à l'avoir, donc voilà, elle est restée dans un coin de ma tête. J'espère qu'elle ressortira aux archives cette année. C'est une robe qui date d'une collection bien plus ancienne, j'ai l'impression. Il s'agit du modèle Alex, qui est super joli. Tout à l'heure, je vous disais que j'adorais particulièrement le genre de coupe manche courte avec une ceinture à nouer, une longueur midi, avec un bas légèrement évasé. Et ben cette robe Alex, c'est tout ça. Pour moi, c'est la recette idéale de la robe d'été parfaite. Elle est donc manche courte avec des boutons tout du long, un bas légèrement évasé, une ceinture à nouer ton sur ton. Et ce qui fait son charme, je trouve, c'est l'association entre le tissu qui est bleu ciel, un petit peu de Nîmes, avec un col très délicat en broderie anglaise. Donc je trouve que l'association des deux, c'est hyper réussi. Je trouve ça super joli parce que ça casse le côté peut-être un peu trop casual du tissu version de Nîmes. Et voilà, je trouve que ça ajoute une petite touche de féminité, sans trop en faire non plus. De toute façon, Cézanne, on le sait, ils sont très forts pour les petits détails réussis comme ça. Et je trouve que ce petit détail de col en broderie anglaise, c'est super joli. Et pareil, je pense qu'on peut la porter avec tout et n'importe quoi. On peut se faire un look champêtre avec un panier en osier, avec des nu-pieds en cuir camel, etc. Ou la porter de manière un petit peu plus habillée avec des espadrilles compensées, avec des sandales à talons, etc. Donc voilà, je la trouve vraiment super jolie. Celle-là, elle était aux archives d'été de l'an dernier, donc j'espère qu'elle ressortira encore cette année. Mais si vous la voyez, vraiment, c'est un modèle qui est super joli et qui, je pense, en plus flattera toutes les corpulences. Et pour finir, j'avais également des pantalons, des shorts et des tops à vous présenter. Je n'ai pas de chaussures à vous montrer. Je pense que je n'ai eu aucun coup de cœur sur la collection été de l'an dernier. Voilà, donc j'ai pas de chaussures ni d'accessoires à vous présenter, mais j'ai encore d'autres articles. À commencer par, là aussi c'est une top Target, si vous pouvez m'en laisser. Il s'agit d'une blouse qui s'appelle Lara, qui est sortie dans la collection été il y a peut-être 2 ans déjà, je crois. Je la trouve très jolie, et à prix fort, je voulais pas forcément l'acheter. Vous allez voir pourquoi juste après. Mais si elle est dispo, enfin si elle est de retour à prix doux, pourquoi pas. C'est une très jolie blouse qui est sans manches avec un motif fleuri vraiment très joli et un dos nu qui est assez sexy. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais pas l'acheter plein pot, parce que je pense que c'est pas le genre de pièce que je pourrais porter vraiment de manière très régulière. Donc à prix fort, je trouve que ça vaut pas forcément le coup d'investir. Mais si elle est dispo aux archives à un prix un tout petit peu plus raisonnable, pourquoi pas. Je trouve que c'est une pièce qui est assez fun pour l'été, qui est assez féminine, assez sexy. Le motif, j'aime beaucoup. C'est des petites fleurs rouges avec des petites feuilles, la petite tige avec des bretelles à nouer. C'est vraiment une pièce qui est vraiment très jolie et très féminine en même temps. Et il me semble qu'elle était en soie en plus, cette blouse. Donc voilà, si elle ressort à prix doux, vraiment je pense que ça peut valoir le coup d'investir dans cette blouse Lara. Ensuite, j'ai un combo top et pantalon à vous présenter. Il s'agit du top Thelma et du pantalon Jacques, si je me trompe pas. C'est un ensemble qui peut s'acheter bien sûr séparément, qui est sorti dans la collection été il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, mais c'est un modèle que j'ai en ligne de mire depuis pas mal de temps déjà, je le sais. C'est un ensemble que je trouve vraiment très joli, mais je pense qu'il faut le porter sur soi et le voir sur soi pour voir si ça nous va ou pas, parce que ça peut très vite faire pyjama. Donc voilà, à voir, mais je trouve ce motif rayé vraiment très joli, écru et vert menthe, j'ai envie de dire. C'est un motif qui est hyper estival, en plus du vert, j'ai pas beaucoup de vêtements verts, mais là c'est un vert qui est vraiment assez doux, qui n'est pas du tout vert sapin. Donc voilà, je trouve que c'est un motif qui est vraiment très sympa pour la saison, pour les beaux jours. Et ce top Thelma, vous pouvez l'assortir au pantalon qui lui est associé, qui est donc le pantalon Jacques, si je me trompe pas.
C'est un pantalon qui a l'air super confortable à porter. Il est en coton, il a une coupe qui est un tout petit peu large avec des poches plaquées sur le devant. Il y a un cordon à nouer au niveau de la taille. Bref, je le trouve vraiment très chill et néanmoins très joli. Donc voilà, vous pouvez acheter l'une ou l'autre de ces deux pièces, mais sur une tenue complète, je trouve que sur le mannequin en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà pour la tenue Thelma et Jacques. J'ai également un autre pantalon Jacques à vous présenter. Celui-là, je n'ai pas réussi à l'avoir aux archives de l'an dernier, donc voilà. J'espère qu'il ressortira aux archives cet été. C'est un autre pantalon Jacques. Là, vous voyez un petit peu mieux la coupe. C'est donc un pantalon qui est long avec des jambes qui sont légèrement évasées. Je crois que la taille est semi-haute. Il y a des poches plaquées sur le devant là également, et la ceinture, c'est un cordon écru à nouer autour de la taille. Donc voilà, c'est un pantalon qui est en espèce de coton façon denim. Je trouve que c'est un tout petit peu plus habillé qu'un jean et en même temps beaucoup plus confortable également. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative si vous voulez pas porter de pantalon trop habillé l'été mais que vous voulez quelque chose qui ne soit pas un jean justement. Je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà, ce pantalon Jacques en denim, je l'ai en ligne de mire depuis au moins un an. Donc j'espère qu'il réapparaîtra cette année aux archives. Et pour finir, j'avais un short à vous présenter. Si vous ne voulez pas porter de jean, mais que vous voulez porter un short habillé, regardez du côté du short Fabrizio. Celui-là, il me semble qu'il est sorti l'an dernier. C'est un short que je trouve vraiment très très joli. Il est très simple, mais la coupe est vraiment réussie. C'est vraiment tout Cézanne. C'est une coupe qui est propre, avec des petits détails qui font la différence. C'est un short qui est taille haute, qui a des jambes un tout petit peu larges vers le bas. Donc je pense qu'il va être très agréable à porter avec je crois que ça s'appelle des pattes au niveau de la taille qui permet vraiment de structurer la taille. Et voilà, je le trouve vraiment joli. Il me semble qu'il est en coton. Et là, il est dans un coloris mi-écru, mi-jaune pastel. C'est un coloris pareil qui est très estival, qui fait très vacances et qui n'est pas blanc non plus. Je trouve que le blanc, ça peut être difficile à porter, on a très vite peur de se tacher, etc. Ou ça peut être vite transparent. Bref, là c'est une couleur qui fait estival mais qui n'est pas non plus trop casse-gueule entre guillemets. Donc voilà, je trouve que ce short Fabrizio, il est vraiment très joli. Il ira vraiment avec tout, le week-end, au bureau, etc. Vous pouvez le porter avec un Marcel sans manches ou alors avec une chemise un tout petit peu plus habillée. Voilà, je trouve que c'est un très joli short qui s'appelle donc Fabrizio. Et voilà, vous savez tout de ma wishlist pour les archives Cézanne de cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez en ligne de mire cette année pour les archives. Bien sûr, je vous tiendrai informé de la date de début des archives sur la barre d'infos de la vidéo. Dès que j'ai la date, je vous la mettrai. Et en tout cas, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram puisque je pense que je ferai une story quand je connaîtrai la date également. Je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo beauté cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.